Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de Shabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du Shabbat ?» Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour où il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore: le Fils de l'homme est maître du Shabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon, c'est un évangile que nous connaissons trop bien et je pense que je ne sais même pas si il faut même faire la prédication dessus, faire une homélie dessus. Parce que vous savez déjà, si on vous demande d'expliquer pourquoi, entre guillemets, Jésus prend la défense de ses apôtres par rapport à cette accusation des pharisiens, vous allez pouvoir répondre. Ou bien, parce que je me dis, voilà, parfois d'entendre la même chose, parfois on se fatigue. Non, on ne se fatigue pas, c'est la parole de Dieu. Il y a toujours quelque chose de nouveau à recevoir et entendre. Donc, déjà dans la première lecture, nous avons Saint Paul qui continue. Nous avons su il n'y a pas longtemps, il disait que tout est aux Corinthiens, aux chrétiens, que ce soit Pierre, que ce soit lui, que ce soit Apollos, que ce soit lui-même Paul, mais on est au Christ et le Christ est en Dieu. Voilà. Donc, on a tout. Et aujourd'hui, il continue dans le même, n'est-ce pas, dans la même veine. Apprenez qu'Apollos et moi-même, frère, apprenez d'Apollos et de moi-même de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit afin qu'aucun de vous n'aille se gonfler d'orgueil en prenant parti de l'un ou de l'autre. Voilà. Il ne s'agit pas de dire je suis pour Apollos, je suis pour Paul, je suis pour Pierre. Il n'y a pas de parti à prendre. On a un seul sauveur, c'est Jésus-Christ, lui seul qui est mort sur la croix. Et c'est en lui et par lui que nous pouvons accueillir les serviteurs de Dieu sans avoir un parti pris qui soit, qui mette en mal notre foi en Jésus. Voilà, c'est lui l'essentiel de notre vie. Et puis il va développer, il va dire, vous êtes des rois et nous aimerions, être considérés comme des fous, mais pour que vous soyez raisonnables dans le Christ. Il développe un peu que nous, on nous insulte, nous bénissons, on nous persécute, nous supportons, on nous calomnie, nous le confortons. En fait, en tant que pasteur, ils subissent beaucoup de difficultés, mais pour protéger le peuple de Dieu. C'est-à-dire, il dit, mais nous les apôtres, il me semble que Dieu nous a exposés en dernier, comme en vue d'une mise à mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Voilà. Les bergers du troupeau doivent être ceux qui s'exposent pour protéger les brebis. Mais bon, ce n'est pas toujours ce qu'on voit, mais c'est ce qui devrait être. Les bergers doivent défendre le troupeau, doivent s'exposer, doivent défendre la cause de ceux pour qui ils sont en charge. Et nous célébrons aujourd'hui un grand pape, Saint Grégoire le Grand, qui a vraiment pris parti du peuple de Dieu qui était, même dans le monde, qui était préfet de la ville de Rome à son époque. Il y a 35 ans, il a tout abandonné pour se retirer, pour devenir moine et tout ça. Et voyant sa sainteté, en fait, sa vie, le pape l'a appelé à ses côtés pour qu'il puisse le servir. Il a ordonné diacre. Et puis il a envoyé, voyant toujours ses qualités, il a envoyé à Constantinople, puisqu'il parlait très bien grec. Constantinople, nous sommes
dans la Turquie actuelle. Et il est allé là-bas comme, aujourd'hui on dirait le nonce apostolique. Comme nonce apostolique, n'est-ce pas, du pape là-bas, il était diacre. Et après, il est rentré à Rome, après son service, il est rentré à Rome. Quand le pape est mort, on l'a unanimement élu comme pape. Et il a été un grand serviteur, un très très grand serviteur. Il a vraiment défendu l'Église, il a défendu le peuple de Dieu. Et même au-delà de Rome, il est allé plus loin. Parce que le pasteur est celui qui défend son peuple. Et c'est ce que le Christ fait aussi dans l'Évangile. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte. La question des pharisiens ne concerne pas Jésus. Les pharisiens posent la question aux disciples. Pourquoi vous faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du Shabbat? Puisque Jésus n'a pas, en fait, d'après le texte, ce n'est pas Jésus qui prend les épis et les froisse et les mange, ce sont les apôtres. Et donc, les pharisiens s'adressent aux disciples. Et Jésus intervient. C'est Jésus qui vient au devant pour leur dire non, il ne faut pas les déranger. Donc, le pasteur qui prend les devants pour défendre ses ouailles. Et Jésus va donner un enseignement sur le Shabbat. Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu? Et Jésus fait allusion, il cite une épisode de la vie de David, qui est bien sûr, qui est juif, qui fait partie du peuple juif, pour qu'ils comprennent bien. N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour où il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, donc dans le temple, puis prit le pain de l'offrande et en mangea et en donna à ses compagnons. Alors que, selon la loi, seul le prêtre a droit d'en manger. Voyez, Jésus leur fait comprendre l'esprit de la loi. On ne doit pas obéir à la loi pour la loi. La loi est au service de l'homme et non l'inverse. L'homme n'est pas au service de la loi. Même quand nous édictons nos lois, parce que dans tout ceci, il faut les lois, sinon on ne s'en sort pas. À partir du moment où on commence à être... Si on est deux, ça peut encore aller. Même deux, il faut déjà qu'on s'entende. Quand on vit, un homme qui vit seul, un célibataire, lui, il n'a pas de loi, entre guillemets. Il a sa loi personnelle, ça lui va. Mais dès qu'il épouse quelqu'un, lorsqu'il est marié, par exemple, ça change. Il ne peut plus dormir comme il dormait avant. Il ne peut plus se lever à l'heure où il voulait. Il ne peut plus manger n'importe comment, ou bien n'importe où. Parce que si tu es marié, il faut que tu manges. En fait, il faut que tu manges à la maison, tu ne dois plus manger. Donc, la loi s'inscrit là où il y a la société. Là où il y a plus de 2 personnes, la loi est importante pour permettre de mieux vivre ensemble. C'est ça le but. C'est pour permettre de mieux vivre, pour qu'on s'entende mieux, pour qu'on se comprenne mieux, pour que on ne se rende pas dedans. La loi sert à ça. Donc, si ça ne joue plus son rôle, ça perd son sens. Donc, si le jour où le monsieur rentre en retard, parce que normalement il est censé, selon la loi, il doit rentrer à 18h, il rentre à 19h, c'est la cata, il faut qu'on divorce parce qu'il est rentré à 19h, il y a un problème. C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que tu viennes à 19h? Est-ce que c'est les embouteillages? Est-ce qu'il y avait plus trop de travail au bureau? Est-ce que voilà, c'est tout ça qu'on voit. C'est l'homme qui doit primer, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas la loi, non, on avait dit 18h, donc on doit être à 18h. Même si tu croises un accidenté en chemin que tu veux aider, tu ne vas pas l'aider parce que ma femme attend à 18h à la maison. Non. Donc, il faudrait qu'on comprenne bien le sens de la loi. Ça, c'est vraiment bien que nous entendions ça. Nous qui sommes en communauté pour la plupart, n'est-ce pas, qui sommes ici, voilà, que nous comprenions que même à la communauté, les règles, bien sûr, sont faites pour que nous vivions mieux ensemble, pour nous entraider communautairement et personnellement. Le jour où la loi ne joue plus ses rôles, il faut la changer. Ça ne sert plus à rien. Et Jésus le dit d'autant plus que, n'est-ce pas dans la loi que Israël a reçu de Dieu. Bon, c'est même ça, avant la loi, lorsque Dieu institue la première Pâque, dans Exode 12, voici ce qu'il dit au verset 16. Il dit, le premier jour, vous tiendrez une assemblée sainte. Vous ferez de même le 7e jour. Donc, ça veut dire que la fête pascale, la fête de Pâques dure 7 jours. Donc, le premier et le dernier jour, dans le jour du Shabbat, le 7e jour, ce jour-là, on ne fera aucun travail, sauf pour préparer le repas de chacun.
Il y a un travail qu'on peut faire. Ce jour-là, on travaille. Le jour du Shabbat, on ne travaille pas. Mais on peut travailler et on doit travailler pour la nourriture, pour nourrir l'homme. Vous voyez? Ça montre très bien que le primat, ce n'est pas respecter la loi pour la loi, respecter le Shabbat pour le Shabbat, mais c'est pour mettre l'homme est au-dessus. Tu peux travailler, mais pour manger. Autrement dit, pour rester en vie. C'est la vie qui prime sur une règle écrite ou orale. Et nous devons vraiment être sensibles à ça. Donc ça veut dire que les Juifs eux-mêmes n'avaient pas compris la loi selon ce que Dieu avait dit. Et c'est pourquoi Jésus dira dans Matthieu 5, verset 17, que je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Donc, en fait, la loi n'est pas mauvaise. La loi que Moïse a reçue de Dieu, elle n'est pas mauvaise. C'est vous qui la vivez mal, qui la comprenez mal et vivez mal. Je suis venu accomplir ce que la loi, effectivement, nous appelle à vivre. Et c'est pourquoi il ne s'empêche pas de chercher à manger le jour du Shabbat. Il ne s'empêche pas de guérir les gens le jour du Shabbat. Vous vous souvenez, il a guéri un paralytique une fois dans une synagogue, et le responsable de la synagogue s'est levé, il a dit au malade que vous avez 6 jours pour faire guérir, ne choisissez pas le jour du Shabbat pour venir vous faire guérir. Non, on doit guérir les autres jours, mais le jour du Shabbat, non, on guérit, on doit rester malade, on doit caresser sa maladie, on doit la conserver. Voilà, non, c'est le jour du Shabbat, tu ne dois pas guérir aujourd'hui. Maladie, reste avec moi. Non, ça ne va pas. Non, je veux vraiment nous aider à comprendre, et ça, c'est pas seulement par rapport aux Juifs, c'est par rapport à nous tous. C'est par rapport à nous tous. Toutes les règles doivent tomber lorsque notre santé, notre vie est en jeu. Toutes les règles doivent tomber. Et ça, vraiment, il faut qu'on intègre bien ça. Ça nous aidera à ne plus être extrémistes et à relativiser certaines choses. C'est vrai que, par exemple, le précepte du dimanche, venir à la messe le dimanche, l'Église en a fait un grand précepte d'obligation. D'accord? Donc celui qui manque la messe le dimanche de manière délibérée ne communie pas jusqu'à ce qu'il se confesse d'abord. C'est un péché grave. Mais si tu manques la messe parce que, je ne sais pas, il y avait une raison pour bien tu étais malade, tu ne peux pas sortir, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché parce que tu n'as pas choisi de rester à la maison de manière délibérée. Voilà, c'est parce que tu étais malade, que tu ne pouvais pas marcher, que tu es resté à la maison. Bon, il faut faire attention, ce n'est pas les petits mots de tête. Il faut pas, comme j'ai les petits mots de tête là, je ne parle pas à l'église. Non, ça ne marche pas. C'est vraiment dans les cas où on ne peut pas. Et là, c'est vraiment autre chose. Tu offres ça au Seigneur et tu fais la communion spirituelle même à la maison, le Seigneur te bénit. Il n'y a pas de souci. Parce que la vie, elle est supérieure à tout. Et c'est pourquoi Jésus achève, n'est-ce pas, ce passage que nous avons lu de l'Évangile. Il leur disait encore, le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Quand il dit le Fils de l'homme, bien sûr, on pense d'abord à lui, à Jésus. Parce que c'est lui qui a institué le Shabbat en tant que Dieu. Donc c'est encore lui qui peut la révoquer ou la changer. Bien sûr, il n'a jamais révoqué le Shabbat selon la religion juive. Même si, selon la religion chrétienne, selon la vision chrétienne, le Shabbat a changé de sens. Bon, on n'a pas le temps de développer ça ici, mais c'est pour dire que lorsqu'il dit le Fils de l'homme est maître du Shabbat, ce n'est pas seulement Jésus, c'est nous tous. Tout homme, parce que le Fils de l'homme, c'est-à-dire que, donc voilà, l'homme est le maître du Shabbat. L'homme est supérieur et la loi suprême de la nature. D'abord, nous avons été créés au-dessus, en fait, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et le Seigneur nous a donné le pouvoir sur toute la création, pour bien montrer notre primat, notre primauté par rapport à toutes choses, y compris les lois quand même. Donc si on est premier sur toutes choses, c'est pas quand même, on est même premier par rapport aux anges, on les dépasse. C'est pas les lois là qu'on va pas être, voilà. Donc voilà un peu ce que le Seigneur nous invite à comprendre. L'homme est la loi suprême, et comme disait le Concile Vatican II par rapport au Christ, l'homme est le chemin de Jésus, comme l'homme est le chemin de l'Église. Donc l'homme aussi doit être notre chemin. Rien ne doit passer avant l'homme. Amen.